Bonsoir. En Arménie, on a commencé à découvrir la formation non formelle au début des années 2000. Parmi les pionniers mettant en avant ces formations était la Fondation de droit arménien CASA, qui, dès le début de son existence, s'est donné comme objectif de proposer des formations non formelles, notamment via des plateformes d'e-learning, visant au développement des personnes. Depuis, CASA a multiplié ses actions menées en Arménie, en allant des formations non formelles à des projets d'entrepreneuriat social. Tous ces projets s'articulent autour du français et des valeurs de la francophonie. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de la francophonie à la une, Madame Lucille Montariol, membre du conseil d'administration de la Fondation CASA, coach interculturel. Bonsoir, Lucille Montariol. Bonsoir. Tout a commencé par une visite d'une chorale suisse en Arménie il y a des années, c'était dans les années 1997, voilà, 90, donc les années 90. Une visite et une série de concerts qui ont ensuite donné naissance à une fondation. Elle est très belle, l'histoire de la création de CASA. Comment une telle initiative s'est-elle transformée en un projet de long terme ? Eh bien justement, comme toute histoire vraie, c'est une histoire d'amour. Et en fait, ce voyage qui a lieu avec donc nos fondateurs, Monique Bondolfi d'origine arménienne et Dario Bondolfi, Fana de chansons de Komitas, ont fait le projet de venir chanter ici les chants de Komitas. Et la chorale a été tellement au retour de ce voyage poignant et bouleversant, ils ont monté une association en Suisse pour justement récolter des fonds et puis commencer gamats, comme on dit ici. Mais justement, c'est marquant parce qu'ils sont tous les deux professeurs, ils étaient début de leur retraite, donc professeurs de philosophie, de théologie et de langue. Et vous allez voir que dans tout l'esprit de CASA, c'est vraiment cette formation, cette transmission qui est importante et c'est le premier souci de l'enseignement à CASA. Maintenant, cette histoire, donc c'est une vraie histoire d'amour faite de rencontres à chaque fois avec des touristes, avec des amis de CASA, et à chaque fois les personnes qui viennent visiter l'Arménie sont étonnées du décalage entre la richesse humaine des Arméniens et la richesse culturelle, et puis cette fragilité sociale. Économique. Donc vraiment tous les projets, il y a une vraie philosophie derrière aussi avec des valeurs dont on va parler un peu plus tard, mais l'histoire est vraiment faite d'opportunités, de rencontres et vraiment c'est des professeurs qui ont monté cette association. Et comment on aurait pu imaginer que quasiment 27 ans après, ça a un rayonnement à l'international avec tous ces amis de CASA, avec un rayonnement de bénévoles ici, avec des actions toujours en lien avec le terrain, cette innovation, toujours cette souplesse entre la tradition et l'innovation, le goût de la création, mais la fidélité aux racines. Donc ça, je pense que c'est vraiment le miracle de CASA. Il faudrait aussi peut-être déchiffrer le sigle CASA. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que ça... Komitas, Action Suisse Arménie. Voilà. C'est tout dire. Et oui, parce qu'on souhaite vraiment garder cette amitié avec la Suisse et ses relations très, très, très privilégiées. Même si justement la fondation CASA FHS est de droit arménien et trouve quasiment 70% des financements maintenant, dorénavant, en Arménie. Mais il y a eu plus de 20 millions de francs suisses amenés en Arménie avec une dizaine première d'années de construction, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, il fallait pouvoir... Ça tourne autour de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Donc c'est vrai que les premiers besoins, avoir un toit, donc reconstruire des orphelinats, des écoles, et puis ensuite transmettre le savoir de différentes manières. Comme vous le disiez, ils étaient très avant-gardistes avec pendant plus de 10 ans de formation en e-learning sur des plateformes, sur toujours des outils non formels, qui se sont révélés très avantageux et avec un vrai savoir-faire au moment du Covid. Oui, effectivement. Et puis donner ensuite le pouvoir, justement, cette responsabilité de chaque personne
de ce développement en entier, une personne en entier, depuis ses émotions, ce qu'elle ressent, comment elle a envie de s'engager, de se responsabiliser à son niveau, dans sa société, dans la société qu'elle veut construire. D'accord. Justement, dans ce contexte, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de la mission de CASA et des principes objectifs qu'elle cherche à atteindre dans le cadre de la francophonie, puisque le sujet de notre émission, c'est la francophonie. Alors, donc c'est vraiment accompagner des Arméniens et des non-Arméniens, puisque quand il s'agit de personnes déplacées ou réfugiées, CASA est aussi là, donc les accompagner dans leur envie de développement économique, social, culturel. Et c'est vrai que quand on s'engage depuis aussi longtemps, ça fait quasiment 27 ans, c'est vraiment parce qu'on croit en quelque chose. Et CASA, on croit en la personne. Et on croit en son développement, en son épanouissement, que ce soit individuel, familial, économique, civique. Donc on va l'accompagner pour une société justement plus durable, plus solidaire, plus équitable. Et donc on croit en cette société de demain, et on croit surtout qu'on peut se relever malgré des histoires dramatiques, et que l'avenir meilleur est toujours possible quand on s'implique. Et c'est vraiment aussi un des choix de développer la personne et la créativité de chacun. Et la philosophie de CASA en découle elle est en quelque sorte. inspirée Alors évidemment, il y a toutes les grandes valeurs de la francophonie, l'humanisme, la solidarité, la diversité, le fait de ce partage d'échanges et d'expériences. Mais CASA, c'est vraiment un mouvement qui repose sur le personnalisme. Le personnalisme, c'est ancien, mais il y a Ricoeur, et en fait, c'est toujours trouver cette troisième voie entre le meilleur du collectivisme, donc trouver le bien commun, le sens commun, et le meilleur de l'individualisme, en gardant cet esprit de créativité, ce dynamisme, ce sens de l'initiative, parfois ce sens critique, mais une critique positive. Et à chaque fois, justement, on cherche cette troisième voie pour être à la fois au plus près puis des besoins de la société arménienne qui évolue beaucoup. Et ce mouvement, en fait, on le transmet dans nos formations, avec nos collègues, à travers les déterminants. Donc le jeu, où chaque personne a envie de se réaliser, elle a des besoins, elle veut s'exprimer, mais elle peut le faire qu'en relation avec un tu qui va interagir avec elle. On est au sein d'une société où il y a le il, donc c'est un peu la loi, c'est un peu structurant, mais ça peut être aussi un peu impressionnant. Et du coup, le meilleur principe, c'est que je et tu fassent nous, et qu'ensemble, on crée cette société, on s'investit, on s'implique dans ce qu'on a envie d'avenir, de création, parce que vraiment, c'est construire des citoyens de demain. Donc avec une responsabilité, connaître ses devoirs, mais à savoir qu'on peut déjà, à son niveau, faire changer les choses. Dans le monde, oui, ça sonne très bien ce que vous dites, mais dans le monde actuel où il y a tellement de défis, où il y a tellement de problèmes géopolitiques, des guerres, des réfugiés, des mouvements migratoires, comment justement cette philosophie s'inscrit en fait dans ce contexte mondial quelque peu préoccupant? Mais justement, quand je vous disais qu'on croyait à la personne, en fait, quand on lui fait prendre conscience de sa responsabilité et de ce qu'elle est capable de faire, et quand on lui laisse l'initiative, que à chaque fois, ce qui la fait vivre et le désir qu'elle peut avoir de ce qu'elle a envie de faire plus tard, de mieux se connaître, de pouvoir dire ce qu'elle pense, mais dans ce cadre, cet accompagnement, en fait, on réalise qu'on peut déplacer des montagnes, même déjà dans son village. Donc ça, c'est le but de tous nos programmes, qui ont beaucoup de synergie entre eux et qui prennent les enfants, qui proposent aux enfants de 6 ans jusqu'à 12 ans, de 12 ans à 17 ans, avec d'autres programmes. On s'occupe aussi des jeunes adultes, des étudiants, des jeunes professionnels, avec de l'entrepreneuriat social,
On a tout un volet tourisme. Mais justement, en fait, il y a beaucoup de programmes avec toujours cette manière d'éduquer de manière informelle, où on s'amuse en apprenant, où justement c'est à la fois développer le savoir, les connaissances, mais le savoir-faire avec des aptitudes, et puis le savoir-être à travers dans cette société. Et justement, on a des programmes comme Innovarium qui vraiment... Oui, justement, si vous pouviez nous donner quelques exemples concrets de programmes ou de projets que CASA réalise en Arménie. Donc depuis petit, c'est des jeux interactifs. CASA a aussi développé beaucoup de jeux pour mieux se connaître, pour mieux communiquer, pour laisser un espace à la créativité. Tout ça en grandissant. Après, justement, ils prennent plus conscience de ce qu'ils ont envie de faire. Donc, il y a des programmes qui suivent après, avec toujours des systèmes de jeux pour faire connaître mieux aussi la citoyenneté, comment être un acteur de changement positif dans notre société, mais déjà au sein de son village, au sein de sa communauté, puisque CASA intervient justement dans toutes les régions, même s'il y a 2 grands pôles, à Goumri et à Yerevan. Et après, on accompagne aussi beaucoup les enseignants, justement. Il y a eu des réformes récentes, mais justement, tous ces enseignants, pour pouvoir... Ça a été toujours une manière d'enseigner, parce que l'éducation ici se fait très bien, mais parfois de manière formelle, et justement de compléter. Des enseignants du secondaire? Des enseignants primaires, secondaires, secondaire. Et donc ces jeunes, justement, on leur fait prendre conscience aussi d'aller voir toujours les autorités, donc parce qu'on travaille avec les autorités locales, et ils doivent solutionner des questionnements qu'ils ont dans les communautés. Donc après toujours un accompagnement en permanence, mais ils réalisent vraiment des projets, et on voit depuis toutes ces années, on a vraiment des produits de CASA qui ont commencé petits et qui ont grandi avec cette capacité de se dire qu'ils peuvent changer les choses. Alors après, c'est vrai, on va changer les choses à notre niveau. Et pour autant, le rayonnement qu'a CASA partout dans la société, dans les endroits où on est intervenu, c'est des histoires de vie qui à chaque fois me touchent, parce que partout où je vais, c'est un ancien volontaire de CASA. Parce que c'est vrai que ça aussi, quand il y a eu des bénéficiaires, à chaque fois qu'il y a des bénéficiaires, l'idée, c'est aussi qu'ils puissent redonner quelque chose. D'accord. Et c'est vrai que ça a développé toute une envie Après, il y a des programmes donc de jeunes entrepreneurs, toujours des programmes avec... on organise des festivals aussi pour des outils, pour faire connaître nos outils. On travaille beaucoup en partenariat avec d'autres associations ici, parce que c'est vrai que, justement, c'est le principe, on est plus fort ensemble. Donc des partenariats avec des associations locales, dans d'autres régions aussi, à l'international aussi. On développe beaucoup le tourisme, parce que voilà, ça a été quand même nos premiers donateurs, tous ces touristes qui sont venus émerveillés de ce qu'on découvre en Haïti. Et la vraie richesse de l'Arménie, elle est millénaire, mais elle a encore un grand avenir devant elle, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Donc tous les programmes de tourisme que l'on fait, c'est du sur-mesure. C'est vraiment des voyages axés sur la rencontre, axés sur un tourisme solidaire, et puis sur justement personnalisé, parce que l'Arménie est riche pour la géologie, pour le vin, pour la botanique, pour l'architecture, donc c'est un des axes aussi. Les success stories, comme on dit en anglais, si vous pouvez en citer quelques-unes de ces... Il y en a tous les jours, puisqu'à chaque fois on touche du concret. On voit surtout les jeunes qui se transforment, des jeunes un peu timides au début, et puis qui se réalisent, et puis qui viennent ensuite travailler à CASA. Ils sont très fidèles aussi, puisqu'on a eu en 27 ans, on a eu 3-4 directrices, on a des employés qui sont là depuis le début, des collègues, parce que voilà, on travaille aussi vraiment avec cette structure où chacun peut
donner son idée, donner son avis. Vous le savez, on en a parlé aussi, les Arméniens ont plusieurs travails. Donc là, on laisse aussi cette souplesse parce qu'on sait qu'à chaque fois que quelque chose vient de la personne et qu'elle est écoutée, eh bien, elle a cette énergie pour avancer, pour proposer. Et donc des success stories, on en a tout le temps. Il y a des produits là qui vont sortir avec des jeunes entrepreneurs, des jeunes entreprises sociales et solidaires. On a des rencontres. Oui, à chaque fois, Vous tenez entre vos mains quelques livres, quelques ouvrages. Ça fait partie de vos projets aussi, non? Alors oui, c'est vrai que je disais Casa, c'est vraiment une histoire de rencontre à chaque fois. Donc c'est vrai qu'il y a donc là ce livre a été édité là pour les 20 ans, une espérance qui fait sens parce que vraiment depuis le début on croit en l'avenir, on croit en l'Arménie, on croit en un monde meilleur, on croit que les Arméniens peuvent prendre leur vie en main. Donc ça c'est une très très belle philosophie. On accompagne donc là on a édité par exemple Pierre sacrée d'Arménie en plusieurs langues, arménien, français, italien. Donc là, c'est sur cette richesse très spécifique de toutes ces belles églises et monastères. Et donc, c'était pour mettre en lumière quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine. Une histoire aussi, là, c'est poignante, cette histoire de Martin Pachayan, où justement, dans son école numéro 10 qui a été reconstruite, on a des programmes qui transmettent le français au niveau du théâtre, au niveau de la danse. Il y a des clubs de discussion. Il s'agit de l'école numéro 10 de Gumri. De Gumri, absolument. Oui, il faut que les téléspectateurs le sachent. On vient de sortir un livre sur l'Arménie, la vigne et le vin, parce que là aussi, un potentiel énorme. Et donc là, c'est toujours cette ouverture sur l'espace francophone, sur transmettre ce que l'on sait, ce que l'on aime faire et s'adapter au quotidien dans des opportunités aussi. Écouter aussi. Il y a une vraie connaissance du terrain depuis toutes ces années. D'accord, merci beaucoup, c'est très intéressant. Pouvez-vous nous dire comment Casa contribue-t-elle à la croissance et à la pérennité des communautés francophones, aussi bien au niveau local qu'international? Alors, elle contribue parce que, du coup, on cherche à ce que les jeunes restent aussi dans leur communauté, dans leur village. Donc là, c'est vrai que une fois qu'elles développent leur projet et que tout ça prend forme, le français, on distribue des bourses aussi pour que les jeunes viennent étudier à Yerevan. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils restent aussi en Arménie. Il y a une telle richesse, c'est ensemble qu'on va pouvoir construire l'Arménie de demain et l'Arménie du quotidien. Donc en fait, c'est vraiment faire en sorte d'accompagner pour rester aussi en Arménie. Il s'agit des bourses à destination des jeunes des régions et qui viennent étudier à Yerevan. À Yerevan, ouais. D'accord. Indépendamment des filières, Oui, ça c'est un donateur suisse qui tient à justement favoriser certains étudiants arméniens. Donc c'est vrai que là aussi, on est en lien avec on organise des formations avec Erasmus+, donc on est toujours en lien avec l'Europe, la France, pour organiser et recevoir des formations Erasmus+, à Gumri. Les rencontres font que les touristes venus ici, parfois, encore l'an dernier, 2 voyages ont été organisés, l'un en Suisse avec des enfants qui participaient à nos programmes ici en Arménie. Du coup, c'est des opportunités pour eux incroyables et c'est des échanges toujours riches de résultats et de réussites. Et à chaque fois, ces formations sont en langue française? Alors non, pas toujours. Pas toujours. Non. Et alors comment ça s'organise? La langue après de travail, ça va être aussi parfois l'anglais quand il s'agit de formations typiques Erasmus+, qui regroupent des personnes de toute l'Europe et qui viennent ici. Mais même à titre personnel, moi j'ai organisé des camps de jeunes que de Français francophones pour leur montrer juste une petite boucle de l'Arménie, pour leur donner envie de revenir,
d'amener leurs parents. On accueille aussi beaucoup de volontaires sous différentes formes et sous différents statuts et qui viennent aider, alors toujours des volontaires francophones, et qui viennent aider pour des actions dans les écoles, qui viennent aider dans les différents programmes, parce qu'on a des projets dans toute la province, donc vraiment des projets mobiles pour toucher un maximum de personnes en Arménie. Et justement, vous êtes coach interculturel. Est-ce que CASA a l'ambition de devenir un jour une fondation ou un centre, disons, régional, justement pour contribuer en quelque sorte à un dialogue interculturel entre les pays de la région? Vous savez que c'est assez tendu en ce moment. Enfin, depuis un moment. Depuis un moment. Oui. Le dialogue interculturel, c'est une des grandes valeurs de la francophonie. Donc, évidemment, là, depuis toujours, on est en lien et certains étudiants partent à l'étranger et reviennent. Ces jeunes de Erasmus+ font qu'on a des partenaires dans plusieurs pays européens. On est un centre ici, justement, là on rencontre encore l'ambassade de France, on est quand même très en lien ici avec les Français, enfin les Français et ceux qui parlent français. Grâce à votre émission, on espère toucher tous ceux qui parlent cette belle langue. Et je les invite déjà à venir à CASA, en tout cas à Yerevan, parce qu'on a une magnifique bibliothèque très très riche et on organise des conférences. Donc si on peut avoir des adresses pour les contacter quand on fait des conférences. On a ces deux centres, donc Goumri et Yerevan, pour ensuite de là rayonner. On a un bel avenir devant nous, donc on a des propositions aussi pour toucher peut-être d'autres endroits. Et c'est vrai que ça fait partie des valeurs de transmettre la paix, la différence comme une chance, et la différence de point de vue comme une construction de l'avenir aussi. Donc oui. Et selon vous, comment des organisations comme CASA peuvent-elles aider à combler les écarts culturels et linguistiques au sein de la communauté mondiale de la francophonie? Et quel rôle la coopération joue-t-elle dans ce processus? La francophonie, on la transmet de différentes manières, pas seulement en tant que langue. On la transmet donc dans des actions de théâtre, évidemment à travers l'enseignement, à travers des formations, quand on propose aux professeurs des sorties culturelles, mais des produits clés en main pour que eux puissent ensuite organiser ces sorties culturelles avec leurs élèves, pouvoir transmettre d'autres savoirs à travers ça. On organise après à travers aussi donc ces voyages à l'étranger, les relations avec nos partenaires à l'étranger. On transmet aussi les valeurs de la francophonie au niveau de la paix, au niveau des valeurs humanistes, de solidarité. Si je comprends bien, vous travaillez beaucoup, surtout avec les enseignants. Donc votre public cible, ce sont les enseignants. Comme je vous disais, c'est vrai que la formation, nos fondateurs sont enseignants, ils savent que transmettre, c'est essentiel et ça donne confiance quand on sait, quand on connaît. Donc, on touche beaucoup d'enseignants, beaucoup d'élèves, et ensuite on les accompagne aussi à côté, dans leurs activités à côté, puisque tous nos programmes sont après l'école. Mais les professeurs sont touchés à travers justement d'autres programmes comme Imastouni, donc ces plateformes en ligne ou en présentiel. Je dirais que c'est aussi, on propose aux professeurs aussi un autre métier, de pouvoir être formés en tant que guide. D'accord. Et on a formé plus de 300 guides aussi depuis toutes ces années. Qui sont actifs. Qui sont actifs, parce que c'est toujours une possibilité de faire ça en plus de leur métier. Et puis nous-mêmes, on sait aussi qu'on peut compter sur eux, voilà, si on a besoin dans telle ou telle région d'un relais pour accueillir. Le tourisme local aussi se développe beaucoup aussi. Donc on a accompagné des tas d'entrepreneuriat social, de chambres d'hôtes. On en a d'ailleurs aussi à Yerevan, en centre. Ah, vous avez vous-même mis en place des chambres d'hôtes dans les régions d'Arménie? Alors,
on a aidé à l'organisation, à la construction, enfin en tout cas à la mise en place, de savoir comment accueillir, etc. Donc ça, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat social. Nous, on a aussi des chambres d'hôtes à Yerevan. Et puis, notre centre étant important à Goumri, c'est vrai qu'on a une capacité d'accueil de 30 couchages, justement toujours pour aider nos programmes. Donc c'est vraiment Quelles sont d'après vous les perspectives de la francophonie en Arménie? Et ça serait ma dernière question. Les perspectives de la francophonie, ben, on croit en l'avenir de l'Arménie. On est de toute façon, on est très lié avec le français, depuis des années. L'Arménie, moi je me rends compte en tant que Française comment on est cette amitié depuis longue date. Donc je vois un grand avenir et que justement il faut croire en développant, parce que parfois on enseigne le français et puis parfois le fait d'avoir enseigné les valeurs fait que des personnes qui qui connaissent pas le français ont envie d'apprendre le français. Donc ça va se développer de plus en plus. Lucille Montariol, je vous remercie. Merci à vous de notre invitation et puis vraiment bravo pour cette émission qui touche un maximum de francophones ici. Merci beaucoup.